tout le monde, c'est Mécanique PC et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie pour notre petit jeu de A à Z avec notre petite voiture qu'on avait texturée et tout ça. Et aujourd'hui nous allons ajouter des autres voitures et faire le petit parcours. Donc pour l'instant on va pas faire un parcours avec des barrières, on va faire juste un parcours en terre, normal quoi. Donc déjà, première chose que on va faire, c'est on va aller contrôler si on a bien importé dans les véhicules aussi le car waypoint. Voilà. Si oui, on est prêt. Sinon, il faut aller dans Asset, Import Package et réimporter les véhicules. Donc, en prenant bien soin d'aller dans le vous pouvez désactiver Aircraft, hein, ça on n'a pas besoin. D'aller dans voiture, préfab, et de bien activer préfab pour qu'il y ait le car waypoint. Donc voilà, moi c'est déjà importé, donc on peut commencer. Alors on va faire le parcours, et donc pour le parcours on va créer un objet vide. On va mettre là, on va avoir le sol un peu plus. On va l'appeler parcours. Voilà, j'ai mis un câble dessus. Désolé, mais vous pouvez l'appeler aussi autrement, la course. Voilà. Moi, je vais l'appeler... Je sais pas. On va pas trop perdre de temps, hein. On va l'appeler la piste. Donc, on enregistre. On va copier piste et le coller. Et le mettre là. Et là, on va l'appeler route. Et là, donc, ce sera notre première étape de route. Donc, la voiture va se diriger vers là. Ensuite, vous allez comprendre, on va copier-coller. On va aller le déposer un peu plus loin. Là-bas, par exemple. Voilà. Pas que ça touche le sol, mais quand même pas que ce soit trop haut pour la voiture. Donc, la voiture, après avoir eu le 1, elle va aller au suivant. Donc là, par exemple, on n'ajoute pas trop de détails. On dit juste que là, on aimerait impérativement que la voiture, c'est bon, aille ici. Copier-coller. Et qu'après, elle se déplace assez rapidement vers là. Ensuite, on peut la faire un peu aller tout droit. Ensuite, un peu tout droit ici. Ensuite, là, ajouter un peu plus de détails. Cette direction. On va juste préciser qu'il faut passer là, avant les arbres. Et qu'après, pas trop passer trop près des arbres, sinon la voiture pourrait se cogner dedans. Hop. Et on en fait un dernier pour se rediriger au point de départ. Si vous en avez plus que 9, là par exemple, on va pouvoir voir, ça fait route 10, 11, 12, 13. Donc là, 9. Là, vous pouvez aussi toujours ajouter plein de petits détails
comme ça pour préciser où vous voulez que ça tourne exactement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir sauvegarder. Vous allez dans piste, donc qui contient tous nos objets. Et on va ajouter un script. Donc, et vous pouvez déjà taper point et ce sera waypoint circuit. On peut cliquer dessus. Vous pouvez aussi cliquer également là. Et là, si vous avez exactement ça, c'est-à-dire que il va prendre le 1 et que après il va aller au 10, 11, 12. Donc, on va descendre finalement le 10 à sa place, le 14 également, le 13 aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi renommer tout ça. Le 12. C'est pour ça que c'est pas trop conseillé de faire jusqu'à ce que on ait que ça arrive à 10, car à 10, ça va considérer comme après le 1. C'est pour ça que nous avons quelques petits problèmes avec ceci. Donc, le 5, on va le remonter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va aussi les renommer comme ça. Comme ça, là, ça va pas faire de problème. Ensuite, là, on peut voir qu'on a beaucoup plus de détails que là. C'est très flou. Mais on va légèrement le décaler plus là pour pas qu'on se prenne l'arbre. Donc voilà, j'ai juste eu un petit souci avec ma caméra. Du coup là, on a bien assigné, c'est dans le bon ordre. On peut voir notre circuit en jaune. On contrôle si par exemple là, ici là, on est sous terre. On peut légèrement le mettre plus haut, mais pas trop non plus. Et en suivant ça, nous allons aussi pouvoir texturer. Mais ça, on le fera après. On va juste déjà enregistrer et glisser notre voiture qui va servir de test. Donc on va le mettre un peu plus en arrière. Ensuite, avec cette voiture, on va tout simplement prendre la piste qui était là et la faire glisser ici. On enregistre, on clique sur play et on regarde qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc on se retrouve après le test. J'ai enlevé quelques petites choses de la fin. Sinon la voiture faisait des loopings à la fin. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on a vu qu'à part ça, sinon tout allait bien. Du coup, on va prendre une route. Peut-être
exemple comme ça. Sinon on a aussi une route comme ça, bof, pas terrible. Route comme ça peut aller. Ou alors une route comme ça, là c'est bien distinct. Je pense qu'on va prendre ça. Et avoir une petite marge de manœuvre aussi. On va peut-être mettre à 30. Ou peut-être marge de manœuvre un peu trop grande. 10. Un peu trop petit. Un peu plus. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va circuler un peu. On va suivre à peu près notre parcours. Voilà. On n'a pas besoin d'être hyper précis. Vous pouvez très bien faire un autre circuit aussi. Voilà. Donc on va pouvoir tester. On va entrer en mode jeu mais on va pas y rester. Ok. Voilà. Donc, finalement, on peut voir que ça reste assez sur la piste. Il y a par exemple ici dans les petits coins où on peut mettre un peu plus, peut-être. On peut grossir un peu plus le tout. Voilà pour des virages assez serrés. Ensuite, on va prendre le même modèle que pour l'autre voiture. Comme ça, on économise du temps. Même si après, on pourra aussi changer. Donc là, la voiture, elle était à... On va copier les coordonnées. On va les mettre à côté. Comme ça, c'est exactement pareil. Voilà. Et du coup, cette fois, on va pouvoir en tout cas désactiver ça. Ça, on n'a pas besoin. Dans la place, on va pouvoir mettre celui-ci. Et on va faire que ça se coordonne plutôt pas mal. Et on va aussi changer la couleur. Histoire qu'on puisse repérer l'ennemi ou pas. Les rouges, je pense, on pourra laisser. Même si c'est visuellement pas très joli. Bon, on va quand même changer les roues.
Comme ça, au moins, c'est fait. Mais on va juste faire qu'ils n'aient pas besoin de rouler. Comme ça, ça prendra moins de place dans le CPU et le GPU aussi, du coup. Voilà. Et du coup, on peut laisser aussi les autres parties. Je pense que ça dérange pas vraiment. On va peut-être ça en désactiver le rendu des mèches. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. On pourrait... non, je pense que c'est bien. On va essayer. Donc on va sauver. On va reculer toutes les voitures. Voilà. On va reculer aussi la nôtre. Et on va en ajouter aussi une deuxième. Et pour l'instant les sons, ça on n'a pas besoin de les changer. Voilà, on va regarder qu'est-ce que ça fait à deux voitures. Si elles se rentrent dedans, on fera un circuit différent pour les deux voitures. On teste. Voilà. Donc, elles sortent pas du terrain. Elles n'ont pas de collision avec des autres arbres. Donc pour l'instant, avec deux voitures, c'est bon. Par contre, elles se rentrent dedans individuellement. Donc ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va copier la piste. La piste 1, plutôt aller la faire par là-bas. Cet arbre-là, je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin pour l'instant. Pour l'instant, les arbres, c'est quelque chose du décor, donc peut-être on va... Pour l'instant, on va enlever ces arbres-là. Ou alors même carrément désactiver tous les arbres. Pour l'instant, on va supprimer, on va en laisser que quelques-uns. On peut en mettre quelques-uns aussi au bord de la piste. Histoire qu'on ait l'impression qu'il y ait des arbres partout. Aussi à l'intérieur, on va mettre quelques-uns. Pas mettre trop près, sinon les voitures peuvent entrer en collision avec. Donc la piste numéro 2. On va pouvoir la faire décaler un peu plus comme ça. Voilà, donc en principe, ça devrait aller.
aussi, c'est que leur masse soit un peu moins importante. 500 par exemple. Comme ça, dès qu'elles entrent en collision, il y aura un peu moins de force. Et au démarrage, du coup, ça va un peu plus rapidement. Donc aussi, ce qu'on va faire avec les couleurs, on va en créer une nouvelle aussi. On va la mettre en rouge, donc. Métallique aussi. Voilà. Et on va aussi appliquer pour faire des différentes couleurs aux voitures. Voilà, il reste aussi quelques petits rouges là et là. Je crois que c'est tout bon. Et aussi une verte. Comme ça, on peut les différencier. Et aussi ajouter une métallique. Voilà. Le rendu visuel est plus joli quand on a des couleurs différentes. Je vais juste aller regarder celle-là. Oui, on avait aussi mis du jaune métallique, donc ça c'est bon. On peut supprimer. Voilà. Donc là maintenant qu'on a notre voiture, on peut sauvegarder. Et comme ça maintenant, ces deux voitures ne se rentreront pas dedans, mais pour l'instant, elles seront toujours dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas appliqué la piste numéro 2 à la voiture numéro 2. Donc là, si je clique sur Play, que je ralentis un peu, voilà, donc on peut voir qu'elle ne se rentre pas dedans. Par contre, ce que j'ai accidentellement, voilà, mis du rouge dans le frein. Donc dès qu'elle va freiner, elle va faire du rouge. Mais c'est pas inintéressant. Ça peut donner un effet pas mal. Du coup, on va aussi faire de la texture jaune métallique qu'on va aussi appliquer à nos fumées des autres. Du coup, c'est pas inintéressant que ça fasse un joli effet lumineux. Si je le retrouve. Voilà. Voilà. Ici, là, du coup, ce sera du jaune. Voilà. Et là, ici, ce sera du vert. Ça peut donner un effet rigolo. Donc on va lancer. On va regarder. Ok, non. En fait, on va remettre comme avant.
Donc ça on peut remettre. Ça aussi. Et celle-là du coup. Celle-là ce serait pas. Faudrait retrouver maintenant où qu'elle est passée. Les textures du coup. Bon, je vais regarder et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai rectifié le problème. La voiture rouge fait de nouveau de la fumée normale. Et à la place, en fait, on va faire un trail renderer. Donc, on va pouvoir prendre à la racine de car. Trail renderer. Et là, ça nous fait notre fameux violet, enfin rose, quand ça trouve pas. Donc, sprite défaut. Et du coup là, on va le mettre en jaune. De jaune à un jaune aussi. Voilà. Donc, on a bien notre jaune. On va pouvoir le copier. Et le copier et le coller ici. Rouge et rouge aussi. Maintenant ça le fait aussi. Et du coup, on peut enregistrer avec aussi le raccourci CTRL-S. Voilà, ou enregistrer comme ça. On va cliquer sur Play. Ok, on va peut-être pouvoir en fait laisser un petit peu moins longtemps. Donc on va mettre time 1. Ouais, je pense 1 ça devrait être suffisant. Temps 1 aussi. Et temps 1 aussi. Voilà, donc on a déjà des traînées et un circuit.
Donc c'est pas mal. Et la prochaine fois, on ajoutera des barrières et nous aurons presque fini. Et peut-être on fera aussi une partie multijoueur, mais ça, je sais pas. Donc, moi, je dis, c'était Mécanique PC. Ciao!